Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour ce temps du mot du pasteur. Donc nous sommes encore rassemblés ensemble pour ce moment et nous bénissons le Seigneur. Aujourd'hui nous sommes avec toujours avec Bérénice. Comment ça va Bérénice? Bonjour, bonjour à tous. Hello, et aujourd'hui il y a Mathilde qui nous rejoint. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter un peu aux personnes qui ne te connaissent pas? Bonjour, je m'appelle Mathilde et je sers au ministère de la louange et de l'adoration. Amen, amen. Donc bienvenue à toi Mathilde qui est avec nous pour la première fois dans cette nouvelle version du mot du pasteur, et nous avons Yann qui est au piano. Donc bienvenue à tous, bienvenue à vous qui êtes fidèles. Donc nous saluons les uns les autres. Bonjour Betty, bonjour Valérie, bonjour Cindy, bonjour Claire, bonjour Clara, bonjour Claudine, bonjour Emma, bonjour Jenny. Donc nous sommes heureux de pouvoir passer ce temps ensemble. Et comme nous avons l'habitude de le faire, nous voulons le commencer dans la louange et l'adoration. Et ce matin, j'ai vraiment à cœur qu'on puisse inviter la personne du Saint-Esprit. Quel est le plus beau cadeau que Dieu nous ait fait? Quel est le cadeau le plus précieux que Dieu nous ait donné? C'est lui-même. Parce que la Bible nous dit que l'héritage que nous avons, en premier lieu, c'est Dieu lui-même. Et le Saint-Esprit, c'est un gage, c'est-à-dire une démonstration de cet héritage. Alors on va chanter simplement ce chant qui dit que rien n'est plus précieux, rien n'a plus d'importance que toi, notre Dieu. Oui Seigneur Jésus, disons-le ensemble. Rien n'est plus précieux, rien n'a plus d'importance que toi, notre Dieu. Tu nous donnes l'espérance. Non, 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 rien n'est plus précieux. Rien n'a plus d'importance que toi, notre Dieu. Tu nous donnes l'espérance. Dans ta présence. Et j'ai vu, j'ai goûté. Disposons-nous à une rencontre avec notre Dieu. Disposons-nous pour un toucher de notre Seigneur, oui, dans ta présence. C'est pourquoi on veut
déclarer qu'on veut rester un peu plus dans sa présence pour expérimenter ta gloire et pour expérimenter ta puissance, toi notre Dieu. Oh oui, Seigneur Jésus, disons-le, Je veux rester un peu plus dans ta présence pour expérimenter ta gloire et ta puissance. Je veux rester un peu plus dans ta présence pour expérimenter ta gloire et ta puissance. Je veux rester un peu plus dans ta présence pour expérimenter ta gloire et ta puissance. Je veux rester un peu plus dans ta présence pour expérimenter ta gloire et ta puissance. Je veux rester un peu plus dans ta présence pour expérimenter ta gloire et ta puissance. Je veux rester un peu plus dans ta présence pour expérimenter ta gloire et ta puissance. Je veux rester un peu plus dans ta présence pour expérimenter ta gloire et ta puissance. Je veux rester un peu plus dans ta présence pour expérimenter ta gloire et ta puissance. Je veux rester un peu plus dans ta présence pour expérimenter ta gloire et ta puissance. Je veux rester un peu plus dans ta présence. Je veux rester un peu plus dans ta présence. Je veux rester un peu plus dans ta présence. Je veux rester un peu plus dans ta présence. Je veux rester un peu plus dans ta présence. Je veux rester un peu plus dans ta présence. Une dernière fois, je veux rester un peu plus dans ta présence pour expérimenter ta gloire et ta puissance. Prends le temps ce midi de l'adorer. Prends le temps ce midi de l'exalter. Prends le temps ce midi d'inviter la personne du Saint-Esprit. Tu es le plus précieux. C'est toi que nous voulons célébrer. Toi que nous voulons à cet instant. Nous recherchons ta présence. Comme David, nous espérons, nous désirons habiter, résider dans ton temple pour te contempler, pour regarder la beauté de ta personne, que tu te révèles à nouveau, c'est notre désir. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Toi qui es le gage de l'héritage, toi qui es la personne de Dieu qui vient habiter en nous, toi qui viens résider en nous. Nous te recommandons ce moment, notre Père, et nous te prions que par ton esprit, que tu fasses toute la différence. Conduis-nous dans toute la vérité et enseigne-nous toute la vérité. Père, nous te remercions encore pour tout ce que tu vas faire.
et tout ce que tu vas accomplir. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut véritablement acclamer le Seigneur et reconnaître la présence de Dieu en ce lieu? Ah, merci Seigneur. Merci vraiment pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Donc encore une fois, bienvenue à toutes et bienvenue à tous pour ce moment. Quelle grâce d'être ensemble. Quelle grâce de commencer ces moments dans l'adoration. Et l'adoration, bien-aimé, c'est le moyen par lequel nous pouvons inviter la présence de Dieu. Nous pouvons changer l'atmosphère d'un lieu, l'atmosphère de notre vie. Et je crois que nous l'avons expérimenté encore aujourd'hui. Et puisque Dieu est là, Dieu va nous faire du bien. Dieu va accomplir des grandes choses. Dieu va nous enseigner. Dieu va nous conduire vraiment dans toute la vérité au travers de son esprit. Oh, si nous sommes d'accord, nous pouvons mettre un Amen en commentaire. On peut mettre un emoji qui sourit ou des mains qui acclament. Quelle grâce de pouvoir être ensemble. Amen. Amen. Donc nous bénissons le Seigneur qui, depuis la rentrée du mot du pasteur, nous conduit au fur et à mesure à comprendre l'importance de prier et pourquoi il ne faut absolument pas nous relâcher. Et depuis la semaine dernière, nous sommes en train d'expliquer comment triompher des forteresses sataniques et nous allons appuyer ce point à la fois de la prière et à la fois des forteresses sataniques. Donc aujourd'hui, si on devrait donner un titre à cette partie, nous sommes dans la partie « Comment triompher des forteresses sataniques ». Et nous allons en parler. Et comme nous l'avons dit, nous avons expliqué depuis plusieurs semaines, depuis le mois de septembre, que le diable, bien-aimé, il ne vient pas pour ton plaisir. Ah non, 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 non. Non, non, le diable ne vient pas pour notre plaisir. Mais la Bible nous dit que l'agenda, le but du diable est clair. Et Jésus l'a exprimé en Jean 10, verset 10. Il dit ceci, le voleur. Quand on parle du voleur, bien-aimé, nous sommes en train de parler du diable. On est en train de parler de Satan. Il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais il dit que lui, il est venu afin que nous ayons la vie, que nous l'ayons en abondance. Alléluia. Oh, dis avec moi, je veux vivre cette vie. Je veux vivre cette vie. Amen. Donc on doit vraiment comprendre, saisir nous tous que le plus grand terroriste du monde, c'est le diable. Ah oui, 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 c'est lui le plus grand terroriste du monde. Alléluia. Parce qu'il utilise des armes de destruction massive. Il utilise l'arme du mensonge, l'arme de l'ignorance, l'arme de la séduction, l'arme de la paralysie. Paralysie comment? Par la peur. Paralysie par le manque de pardon, par le rejet, par l'amertume. Tout ça pour nous empêcher de vivre les desseins de Dieu pour nos vies, mais aussi pour l'humanité. Ah oui, bien-aimé, c'est le plus grand terroriste du monde. Mais gloire soit Dieu à Dieu. Dieu a envoyé aujourd'hui des commandos spéciaux pour nous délivrer aujourd'hui de ce terrorisme dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Ah oui, c'est le plus grand terroriste du monde. Mais contrairement aux terroristes que nous entendons, que nous voyons dans le monde, le diable, c'est un être spirituel. Et on ne peut pas combattre un être spirituel par des armes charnelles, mais il faut les combattre par des armes spirituelles. Amen. Et l'arme de la prière, c'est une arme spirituelle. Alléluia. La Bible nous le dit en Éphésiens 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais contre qui? Contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. L'apôtre Paul disait qu'il y a plusieurs catégories d'entités spirituelles sataniques qui influencent le monde, qui influencent les personnes. Donc quand tu vois quelqu'un qui est contre toi, qui se lève contre toi, ne pense pas que c'est l'homme qui fait ces choses par lui-même. Il est influencé par quelqu'un, il est influencé par le diable. Et c'est pourquoi on doit lutter dans la prière pour que les projets de Dieu puissent s'accomplir et les projets du Seigneur, les projets de Dieu puissent s'accomplir et les projets du diable puissent être éradiqués. C'est pour ça que la semaine dernière, on a dit que la prière, c'est un bras de fer entre le diable et puis nous. Pourquoi nous? Parce que nous, dans la prière, on permet à Dieu d'accomplir ses projets. Amen. 2 Corinthiens 10, verset 4 nous dit encore, « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. » Alléluia. Par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. On verra tout à l'heure. Mais comprends ça, que les armes avec lesquelles nous combattons, elles sont puissantes, elles sont extraordinaires. Elles provoquent des changements, elles changent l'atmosphère, elles évitent les accidents, elles permettent des percées, elles permettent un avancement. Alléluia. Les armes avec lesquelles on combat, elles sont puissantes. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés, il nous faut utiliser l'arme de la prière. Alléluia. Et on va écouter un témoignage qui va nous montrer l'importance de prier.
l'importance d'être connecté à une atmosphère de prière. La régie, c'est à vous. Je vous retrouve juste après le témoignage. Bonjour pasteur, je voudrais témoigner d'un miracle, vraiment pour nous, on a cette certitude, mon époux et moi, que c'est vraiment un miracle de Dieu, que Dieu nous a vraiment épargnés. Et donc je voudrais le témoigner aujourd'hui. Donc on est dans la semaine où je travaille le week-end. Et en général, quand je travaille le week-end, mon mari me dépose à mon lieu de travail parce qu'avec les transports, c'est long et c'est compliqué. Je commence à 7 heures. Donc voilà, je me suis levée dimanche matin. Je me suis levée donc à 4 heures dimanche matin et je commence à me préparer pour aller travailler. Donc je rends grâce à Dieu pour la nuit qui s'est bien passée. Je suis reconnaissante parce que le Seigneur a veillé sur moi. Je me suis réveillée, j'ai le mouvement. Voilà, je regarde les enfants, ils dorment profondément, ils sont bien, ils sont en bonne santé. Je rends grâce à Dieu pour tout ça. Donc, je me prépare. Et puis, j'écoute l'atmosphère de gloire. Je suis remplie de gratitude, je suis reconnaissante. J'écoute l'atmosphère de gloire, je bénis le Seigneur. Et donc, on prend la route, mon mari et moi, et donc, on s'en va, on est en chemin. Et pendant le chemin, je continue d'écouter l'atmosphère de gloire. Vraiment, j'écoute. Le pasteur est en train de prêcher, de proclamer des paroles, de prêcher. Et puis, il dit, tu ne mourras pas, mais tu vivras pour annoncer les merveilles de Dieu. Et voilà, donc je suis dans la voiture, je crie, oui Seigneur, amen. Je ne mourrai pas, mais je vivrai pour témoigner la gloire de Dieu. Je crie ça fort et puis je dis, après je regarde mon époux et puis je dis, nous ne mourrons pas, mais nous vivrons pour témoigner la gloire de Dieu. Et je commence à prier en langue, je commence à prier en langue. On est sur l'autoroute à 110 km à l'heure. Et puis tout d'un coup, mon mari, donc il s'appelle Jean, tout d'un coup, il appuie sur le frein. Mais il appuie de toutes ses forces. En face de nous, il y a 2 voitures qui viennent de se percuter. Donc, mon mari appuie fort sur le frein, de manière à ce que nous, on ne percute pas la voiture qui est devant nous. Il appuie fort, mais j'ai l'impression, même quand il appuie, que il n'a pas assez de force, il n'y a pas assez de puissance dans le frein à main. Il appuie, je sens que là, il est en train de donner tout ce qu'il a, mais en même temps, je vois que ce n'est pas assez fort parce que la voiture est devant nous. Et on est proche de la voiture. Alors, pendant les quelques secondes les plus longues de ma vie, je ferme les yeux. Et quand je ferme les yeux, je ne sais pas si c'est mon imagination, mon subconscient, mais en tout cas, je ferme les yeux et je vois la police frapper à la porte de mon domicile pour annoncer à mes enfants que voilà, on est là parce que vos parents ont fait un accident sur l'autoroute. Et voilà. Et pendant cet instant, vous savez, ça passe tellement vite. Pendant ce même instant, j'entends mon mari qui crie. Il crie fort. Ton Dieu a arrêté la voiture. Ton Dieu a arrêté la voiture. Mais tout ça, ça dure 3 secondes, je ne sais pas. Mais mon Dieu a arrêté la voiture à quelques centimètres de la voiture percutée. Si Dieu n'avait pas arrêté notre voiture, nous allions percuter la voiture à côté et on aurait fait un véritable carambolage. Mais la main surnaturelle de Dieu a arrêté la voiture, a arrêté notre voiture. Et j'ai continué à écouter la louange. On a rendu grâce à Dieu, Jean et moi. Assurément, Dieu veille sur ses enfants. Et nous sommes véritablement reconnaissants. Vraiment, je voulais témoigner de ça parce que, pasteur, des fois, dans le train-train de la vie, on peut croire que, bon, des fois on prie avec beaucoup de légèreté et puis on se dit que, bon, ben tout va bien jusqu'à ce qu'on vive une situation comme celle qu'on vient de vivre et on se rend compte de l'importance de rendre grâce à Dieu, d'être connecté. Parce que moi, je suis persuadée que les paroles que le pasteur a prononcées, tu ne mourras pas,
mais tu vivras. Elles étaient véritablement pour nous et elles ont vraiment réagi dans nos vies comme un rhéma, en tout cas comme un rhéma, parce que moi j'ai pris cette parole, j'ai dit, je ne pouvais pas imaginer au moment où j'ai crié, je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne pouvais pas imaginer qu'à ce moment-là, j'allais être confrontée à un accident. Et vraiment, mon mari et moi, on était reconnaissants. On a rendu grâce à Dieu. Vraiment, le Seigneur a assiégé des anges. Ces anges étaient en mission pour contrecarrer les œuvres de Satan. Ah oui, oui, oui. Je suis convaincue de ça. Dieu a véritablement changé les projets de mort pour accomplir sa gloire. Et nous sommes debout sur la terre des vivants aujourd'hui, dans cette journée, parce que Dieu nous a protégés. Dieu nous a gardés. Dieu nous a gardés, Dieu nous a protégés. Et je voulais vraiment rendre grâce à Dieu. Et pasteur, je voulais vraiment rendre grâce à Dieu aussi pour vos vies. Je voulais vraiment rendre grâce à Dieu pour les modèles que nous avons, qui nous accompagnent, qui sont inspirés par le Saint-Esprit et qui nous donnent des révélations qui rentrent en nous et nous y croyons. Nous avons foi en la parole de Dieu et quelque chose de grand se manifeste. Vraiment, je bénis le Seigneur parce que véritablement sa main nous a gardés. Véritablement, sa main nous a protégés. Véritablement, quand la Bible dit qu'il envoie des anges pour nous porter sur leurs mains de peur que nos pieds ne heurtent contre une pierre. Vraiment, Dieu a envoyé des anges pour porter la voiture de peur que notre voiture ne percute la voiture d'à côté et qu'il y ait un carambolage et que mes enfants soient privés de leurs parents. Donc je bénis le Seigneur parce que Dieu est véritablement grand, il est vraiment puissant et il agit. Vraiment, je réalise que en fait, Dieu est toujours avec nous. Dieu est toujours avec nous, mais des fois enfin moi peut-être, je n'en suis pas consciente. Et là, dans des moments comme ça, je prends conscience que, ah oui, Dieu est avec moi. Dieu agit pour moi, il combat pour moi, il combat pour ma famille, il combat pour mon foyer. Et je voulais vraiment bénir le Seigneur pour ça. Je bénis le Seigneur pour ce que Dieu a fait dans ma vie et dans la vie de mon mari. Et mon mari a été tellement touché que d'habitude, quand j'utilise l'huile d'onction, il me dit « Oh, voilà, c'est bon, tu exagères. » Et le lundi matin, donc... mon mari va déposer les enfants au boulot, à l'école, pardon. Et quand il va les déposer, il m'appelle sur mon téléphone et il me demande « Où est-ce que tu as mis l'huile d'onction ?» Et puis j'ai dit « Oh, c'est à l'entrée de la maison où on dépose les clés. » Et là, il me dit « Je vais en mettre 3 gouttes aux enfants. » Donc cet accident, il a servi aussi pour que mon mari s'attache, pour que nous puissions, pour que tous les deux, nous puissions vraiment nous attacher au Seigneur. Et donc voilà, je voulais vraiment témoigner ça. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Et voilà. Amen. Wow. Est-ce qu'on peut vraiment acclamer le Seigneur? Donc vous l'avez plusieurs l'ont mis dans le chat. Wow, Dieu fait des grandes choses. Wow, excellent, excellent. Wow, Dieu est merveilleux. Donc on va, au travers de ce témoignage, comprendre plusieurs principes. Donc d'abord, notre sœur a été connectée à un temps de prière. Bien-aimés, soyons toujours connectés à la voix de Dieu. Alléluia. Elle, dans son cas, ce que j'aime, c'est qu'elle s'est levée le matin, elle a rendu grâce à Dieu pour la nuit qu'elle a passée, et elle s'est connectée à la prière, elle a prié, elle a intercédé, et elle a reçu une parole, un rhéma de Dieu, une vérité qui a maintenant pris vie dans sa vie. Donc, on va en parler tout à l'heure. Donc, l'importance de recevoir une parole de Dieu. Et elle a proclamé cette parole. Et la parole qu'elle a proclamée, la parole qu'elle a reçue, qu'elle a proclamée, est venue transformer et changer les plans de l'ennemi. Elle a contrecarré, annulé les plans de l'ennemi. Peut-être que, comme elle a dit, elle s'est vue déjà en fait que les policiers allaient voir ses enfants pour dire « Vos parents ne sont plus ». Mais bien aimé, Dieu avait un plan. Dieu avait un plan. Amen. Et Dieu a réalisé son plan parce qu'elle a proclamé. Quand elle a proclamé, c'est une prière qu'elle a faite. C'est une déclaration qu'elle a annoncée. Et Dieu l'a fait et Dieu l'a manifesté.
Que ainsi soit-il pour chacun d'entre nous dans le nom puissant de Jésus. Il n'y aura aucune mort prématurée dans notre vie, dans nos familles, dans le nom puissant de Jésus. Dieu qui a gardé notre sœur est aussi capable de nous garder, est aussi capable de nous préserver. Nous, nos familles, nos enfants, nos affaires, nous le déclarons dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen, amen, amen. C'est ça que, bien aimé, on doit comprendre que les armes avec lesquelles nous combattons, l'arme de la prière, elle est puissante. Et là, nous l'avons vu, c'était face à un accident, face à un agenda de mort qui était prévu dans la vie de notre sœur qui s'appelle Morgane et Jean, que Dieu a préservé. Et on voit là, c'est par rapport à un événement où un esprit de mort ou un accident a été préparé. Mais on doit comprendre que dans les stratégies de Satan, parfois c'est beaucoup plus subtil. Et c'est ça que nous sommes en train de parler, les forteresses, où l'ennemi ne nous attaque pas de manière frontale, mais il utilise l'arme de la ruse, où comment il fait? Il s'insère dans nos pensées et il utilise pour cela des forteresses. Et nous avons expliqué que le diable veut voler des choses dans notre vie. Il veut voler la joie, il veut voler notre santé, notre prospérité. Et comment il le fait? Il cache cette prospérité, cette joie qu'on doit vivre, il le cache dans une forteresse. Une forteresse est un système de pensée, un raisonnement qui a pour but de nous empêcher de vivre ce que Dieu a prévu pour nous. On l'a expliqué la semaine dernière, quand l'arme de la joie, comment le diable, la joie que nous devons expérimenter, il le cache dans la forteresse. Quelle forteresse? La forteresse de la tristesse, la forteresse du mécontentement. Donc c'est ce qu'il fait. Ou soit par exemple par rapport à ta santé, comment il cache la santé? Il cache dans une forteresse où il met en nous des pensées de mort, des pensées d'impression que tout ne va, rien ne va dans le corps. Et on sait, par exemple, les médecins le disent, qu'il y a plusieurs maladies qui sont provoquées parce que les gens pensent à la maladie, parce que les gens ont l'impression qu'il y a quelque chose dans le corps. C'est une forteresse, un raisonnement, un système de pensée. C'est ça, une forteresse. Et c'est subtil. Et c'est pour ça que le Seigneur, au travers de son serviteur, le pasteur Yvan, le Seigneur est en train de nous interpeller à ce que nous puissions être vigilants par rapport à ces forteresses et que nous puissions les renverser par la grâce de Dieu. Amen. Donc on doit vraiment comprendre que les forteresses, c'est un système de pensée que le diable ou un esprit méchant met en nous afin de garder, afin de protéger ce qu'il a volé dans notre vie. Mais gloire soit rendue à Dieu. Dieu donne la révélation. Toi et moi, on va récupérer ce qui est à nous. Ah, bien-aimé, moi, je récupère ma joie, je récupère ma prospérité, je récupère mon intimité avec Dieu, je récupère tout dans le nom puissant de Jésus. Amen. Oh, bien-aimé, nous devons tout récupérer. C'est ce que le Seigneur a pour nous. Et comme nous l'avons dit, le diable, c'est un être spirituel. Et pour combattre, pour renverser ces forteresses, il faut s'armer des armes de Dieu. La Bible nous dit dans Éphésiens 6, on prend Éphésiens 6 à partir du verset 11, Éphésiens 6 à partir du verset 11, il nous dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir contre les ruses du diable. » Dieu nous dit ici, pour que nous puissions remporter le combat, pour que nous puissions triompher, on doit se revêtir de ces armes à lui. Ensuite, il dit, verset 12, que nous avons lu tout à l'heure, car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants, dans les lieux célestes. Il dit, il y a une dimension spirituelle. Donc pour cela, il répète encore, verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Alléluia. Il dit, équipez-vous des armes de Dieu. C'est-à-dire que pour vaincre les forteresses, ce n'est pas l'arme humaine, les pensées humaines ou les stratégies humaines qui vont permettre de remporter la victoire sur les forteresses. Par exemple, parfois, le jour, on avait eu un temps de partage avec les hommes sur comment sortir de la forteresse de la colère. Et quand vous regardez sur Internet, vous allez avoir des principes qui vous disent comment sortir de la colère. Mais ça ne marche pas, bien-aimés. Il faut utiliser les armes de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Et dit, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Bien-aimé, je ne suis pas un prophète de malheur, mais je peux t'annoncer qu'il y aura des mauvais jours. Ah, il y aura des mauvais jours. Il y aura des moments où tu te sentiras oppressé. Il y a des moments où tu vas avoir l'impression de ne pas pouvoir tenir. Il y a des moments où tu auras l'impression que tout le monde est contre toi. Il y a des moments où tu auras l'impression que tout est fermé. Il y aura des moments où tu auras même l'impression que Dieu t'a oublié.
Mais dans ces moments-là, il te dit, tiens ferme. Il te dit, tiens ferme. Comment? Prends mes armes. Prends les armes que moi, je veux te donner. Pas moi, mais Dieu qui veut te donner ses armes à lui. Alléluia. Amen. Et la première arme dont nous sommes en train de parler, qu'en fait on en a parlé depuis plusieurs semaines, c'est d'abord la vérité. Alléluia. Bien-aimé, tu dois revêtir la vérité pour ceinture. Une fois, le pasteur Yvan avait expliqué que l'apôtre Paul fait ici une analogie. C'est-à-dire une analogie, il donne une image. Là, il est en train de parler, il fait une comparaison entre l'armure d'un Romain et l'armure spirituelle que nous devons revêtir. Et la particularité de l'armure des Romains, c'est que la ceinture était très importante parce que toutes les autres armes venaient s'appuyer sur la ceinture. Dans la ceinture, en fait, la cuirasse de la justice même prenait appui sur la ceinture pour que la cuirasse de la justice puisse, enfin la cuirasse puisse bien être ajustée. L'épée prenait son appui dans la ceinture. Les soldats portaient l'épée dans la ceinture. Donc, on doit commencer avec la vérité pour ceinture. Alléluia. Donc, la première chose, bien-aimés, la première décision que tous on doit prendre aujourd'hui, on doit être décidé à prendre du poids. Ah oui, on doit décider à prendre du poids. Et là, mes sœurs me regardent, me disent, mais pasteur, qu'est-ce que tu nous dis là? J'ai fait des efforts, pasteur. Tu me dis de reprendre du poids. Mais attention, prendre du poids spirituel. Alléluia. Nous sommes en train de parler des armes spirituelles. Donc, on est en train de parler de prendre du poids spirituel. Amen. Comment on prend du poids spirituel, bien-aimé? En décidant de connaître la vérité. Alléluia. Donc, retiens ça. Il te faut prendre du poids spirituel dans la connaissance de la vérité afin de réprimer toute voix qui veut t'intimider. Alléluia. Donc, il te faut prendre du poids spirituel dans la connaissance de la vérité afin de réprimer toute voix qui vient pour t'intimider. Bien-aimé, on doit comprendre ceci, que on va vivre toutes les dimensions avec Dieu en fonction de notre connaissance de la vérité. La vérité, c'est quoi, bien-aimé? C'est ce que dit la parole de Dieu. Ce que Dieu dit, ce qu'il annonce sur nos vies, ce qu'il a fait de nous, ce qu'il a fait pour nous. Alléluia. Et on doit connaître la vérité. C'est-à-dire que tu dois passer du temps dans la parole. Alléluia. Alors, bien-aimé, décide de te connecter à toutes les plateformes où la vérité de la parole de Dieu est prêchée et annoncée. Amen. Alléluia. Amen. Il faut s'exposer à la vérité. Comme notre sœur, elle s'est exposée à la vérité, à la parole de Dieu, au travers d'un temps de prière. Et la parole qui a été annoncée, c'est le psaume 118. Non, tu ne mourras pas, mais tu vivras et tu raconteras les œuvres de Dieu. Amen. Et quand elle s'est exposée à cette parole, elle a dit, c'est devenu comme un réma. Un réma, c'est la notion de révélation, où la parole qui est annoncée n'est plus juste une simple parole, mais elle prend vie en moi. Elle prend vie en nous. Pourquoi? Parce que je saisis cette parole. Alléluia. Amen. Car il ne s'agit pas juste de lire la parole de Dieu, mais comprendre que cette parole, elle doit prendre vie en nous. Et elle a entendu la vérité qui dit, tu vivras et tu raconteras les œuvres de Dieu. Amen. Et à ce moment-là, elle a dit, c'est devenu, cette parole est devenue mienne. Elle dit, c'est devenu un réma, c'est devenu une révélation de la part de Dieu. Amen. Bien-aimé, décide de t'exposer à la parole de Dieu. Pourquoi? Deuxième point, c'est que à force de t'exposer à la parole de Dieu, tu vas finir par croire ce que dit la vérité. À force de t'exposer à la parole de Dieu, tu vas finir par croire ce que dit la vérité. Yes, c'est ce qui arrive à notre sœur. Elle a entendu la parole. Et là, elle a dit, yes, ça c'est moi. Je crois en cela. Amen. Et j'aime ce qu'elle a fait. Elle a proclamé. Et j'avoue que dans le témoignage, c'est comme si on était aussi dans la voiture. Amen. Amen. Elle a dit, oui, je vivrai et je raconterai les œuvres de Dieu. Elle a proclamé cette parole. Elle a cru en cette parole. Amen. Amen. Bien-aimé, tout ce qu'on va réclamer dans la prière, les choses pour lesquelles on va persévérer, c'est les choses pour lesquelles on a cru. Amen. Au mois de septembre, on a commencé ce temps de partage en parlant de la parabole de Luc 18,
où il y a une femme qui venait devant un juge inique. Et la Bible nous dit ceci au verset 3 de Luc 18. Elle dit, il y avait aussi dans cette ville cette veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse ». Et verset 4, « Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune. » C'est-à-dire qu'elle ne cessait de venir devant lui pour dire « Hey, il faut me faire justice. Il faut répondre à mon cas. Il faut que cette situation change en ma faveur. » Amen. Alléluia. Et il dit, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Mais pourquoi cette femme était capable de venir devant ce juge inique? Juge inique, c'est-à-dire quelqu'un qui ne connaît même pas Dieu. Comment elle était capable? Parce qu'elle savait au fond d'elle que ce qu'elle demandait, elle avait droit à cela. Amen. Elle la savait, elle était persuadée que ce qu'elle demandait, elle avait droit à cela. Amen. Alléluia. C'est ça qu'elle venait le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, tous les jours pour dire non, fais-moi justice. Oh, quelle foi. Quelle foi, bien-aimée. Quelle foi. Parce qu'elle savait que cela lui appartenait. Elle savait que c'était à elle. Et c'est de la même manière, lorsqu'on lit la parole de Dieu, à force de s'exposer à cette parole, et qu'elle devient en nous vie. C'est-à-dire que nous disons, cette parole, elle est pour moi. Alors quand je viens prier, je sais, j'ai l'assurance que ce que je dis, c'est à moi. Je le possède même déjà. Parce que Dieu l'a dit. Alléluia. Donc quand je viens, je dis Seigneur, merci parce que tu m'as donné toutes ces choses. Elles vont s'accomplir, elles vont se réaliser parce que c'est ta volonté. C'est ce que tu as dit et j'ai cru. Et c'est pourquoi j'ai parlé. Alors aujourd'hui, je viens devant toi, Seigneur, pour te dire, étends ta main, Seigneur. Et que s'accomplisse, Seigneur, ce que toi tu as dit et tout ce que toi tu as décidé de faire pour ma vie, pour ma soeur, pour mon frère, dans le nom puissant de Jésus. Et c'est pourquoi, Père, je parle aux montagnes de nos vies et je proclame que ces montagnes soient aplanies dans le nom puissant de Jésus. Dieu a déclaré que je passerai. Dieu a déclaré que la tempête peut se lever, mais la mer ne va jamais me submerger. Il a déclaré que le feu peut venir, mais je sortirai de ce feu sans qu'il y ait une seule trace de brûlure en moi. C'est pourquoi, Père, je proclame et déclare aujourd'hui que dans le nom puissant de Jésus, l'impossibilité devient possible dans le nom puissant de Jésus. Que les circonstances s'alignent maintenant afin que ta volonté parfaite puisse s'accomplir dans le nom de Jésus. Père, c'est ce que tu as dit et c'est ce que je vivrai, c'est ce que nous vivrons dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un me dise un mot, amen. Alléluia. Ah, merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. La connaissance de la vérité fait que tu es déterminé, tu es persévérant, tu es tranquille. J'aime ce qui s'est passé avec Élisée. Élisée, il y avait l'armée syrienne qui était venue se battre contre lui. Et son serviteur, c'était dans le livre de Rois, son serviteur était paniqué. Ah, mon maître, regarde, il y a plein de problèmes, il y a trop de situations, il y a trop d'ennemis. Mais Élisée était tranquille, Il dit, Seigneur, montre-lui simplement. Et le Seigneur a ouvert les yeux du serviteur et il a vu qu'il y avait une armée de feu qui était avec eux. Et ceux qui étaient avec eux étaient beaucoup plus nombreux que ceux qui étaient contre eux. Il a vu la vérité. Il y avait la réalité, l'armée syrienne. Mais il y avait une autre vérité. C'est qu'il y avait une armée spirituelle qui était avec eux et qui allait combattre pour eux. Amen. Bien-aimés, ce qui nous rend tranquilles, ce qui nous rend confiants, c'est la connaissance de la vérité. Amen. Et l'autre jour, je partageais avec mon épouse, je dis, il est très important que dans les temps de prière, que nous puissions prier Dieu sur la base de ce que nous connaissons de lui, et non pas ce que nous sentons, ou ce qu'il a fait déjà dans notre vie. Parce que ce qu'on connaît de lui, peut-être qu'on ne l'a pas encore expérimenté, mais parce qu'on connaît qu'il est ce qu'il dit, il va le faire, il va l'accomplir, il va le réaliser dans le nom de Jésus. Amen. Quand tu connais la vérité, bien-aimé, tu es tranquille, tu es persévérant, tu es confiant. Et j'aime ce matin, dans la prière, église en prière, j'avais prévu qu'on puisse prier pour les forteresses. Dieu m'a dit non. On a prié sur la base de Psaume 27. Parce
Parce que Dieu voulait qu'on puisse mettre l'emphase sur, c'est-à-dire on mette l'accent sur son caractère à lui. Et son caractère, c'est qu'il est le Dieu fidèle. Amen. Qu'il est le Dieu fidèle. Dans le psaume 27, David disait que je n'ai rien à craindre parce que tu es ma lumière et mon salut. Alléluia. Il dit, une armée peut se camper autour de moi, je ne suis sans crainte. Je suis sans crainte parce que je désire une seule chose, te contempler toi. Alléluia. Amen. Et on doit vraiment comprendre, bien aimé, cela. Qu'est-ce que tu connais de Dieu? Appuie-toi sur ce que tu connais. Pas ce que tu as vu, ce que tu connais de Dieu. Sur la connaissance de la vérité. Et une fois, je l'ai dit, c'était en Martinique, je le dis même aussi ici à Cergy. J'ai dit cette phrase. C'est la proclamation de la vérité qui finit par transformer nos réalités en concordance avec la vérité. Je le redis. C'est la proclamation de la vérité qui finit par transformer notre réalité en concordance, en accord avec la vérité. Alléluia. C'est-à-dire proclamer la vérité. Et la réalité, nos réalités vont finir par se transformer et être changées dans le nom puissant de Jésus. Amen. Comment je le fais? En étant persévérant. Et quelqu'un me dira, mais pasteur, j'ai besoin moi aussi que Dieu puisse imprimer dans mon cœur toutes ces vérités. Comment cela est possible? Alors il faut que tu sois décidé de t'engager dans une romance avec le Saint-Esprit. Et c'est le dernier point. Pour connaître la vérité, tu dois t'engager dans une romance avec le Saint-Esprit. Quand on parle de romance, c'est-à-dire que tu dois être décidé à connaître, à reconnaître le Saint-Esprit. Reconnaître qu'il est le bienvenu dans notre vie. Reconnaître qu'on a besoin de lui. La Bible nous dit ceci en Jean 16, verset 13. Il dit, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité. Alléluia. Qu'est-ce qu'il va faire? Il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il lira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Waouh. Amen. Il dit ici, dans la communion avec le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de vérité, Dieu va nous conduire dans toute la vérité. C'est-à-dire que lorsque je lis la parole, il va me montrer par rapport à telle situation que c'est ça qu'il va faire, c'est ça qu'il va accomplir, c'est ça qu'il va réaliser. Comme notre sœur, elle écoutait un temps de prière, le conducteur, le pasteur, a été conduit à proclamer la vérité. Et cette vérité lui a annoncé la chose que Dieu allait faire. Amen. Dieu a dit, non, tu ne mourras pas, tu vivras. Yes. Il y avait un accident, mais Dieu avait un plan. Et elle a reçu ce que Dieu allait faire. Et elle a proclamé. Ah, bien-aimé. Alléluia. Ça, c'est aussi un point important. Tu ne dois pas te taire face aux situations, mais tu dois proclamer la vérité. Elle a proclamé cette vérité. Et Dieu l'a fait, Dieu l'a accompli, Dieu l'a réalisé, Dieu l'a manifesté. Amen. 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 C'est ça. La prière est tellement puissante quand elle est appuyée sur la vérité. Lorsqu'elle prend racine dans la vérité. Et la vérité, ce n'est pas juste la parole de Dieu, mais c'est la parole qui est devenue esprit et vie. Et c'est par la personne du Saint-Esprit. Alors au quotidien, honore le Saint-Esprit. C'est-à-dire, faisons attention à notre conduite. Reconnaissons qu'il est là. Reconnaissons qu'il agit. Reconnaissons qu'il est le bien le plus précieux. Et travaillons à notre salut. Et à chaque fois, obéissons au commandement de Dieu. Et à force d'obéir, on invite le règne de Dieu, on laisse Dieu régner en nous. Et au fur et à mesure, le Saint-Esprit devient une personne réelle au quotidien. Il nous conduit dans toute la vérité. Il nous annonce les choses à venir. Et au fur et à mesure, ta vie change. Amen. Amen. Donc, bien-aimés, le point aujourd'hui, comment triompher des forteresses, comment toujours être persévérant dans la prière. Exposons-nous à la vérité. À force de s'exposer à la vérité et en honorant le Saint-Esprit, la parole qui est écrite va devenir maintenant esprit. Ce qui paraissait lettre morte maintenant va devenir vie en nous. Et lorsqu'elle devient vie en nous, maintenant ne te tais point, mais proclame-le. Comme le dit en Marc 11, verset 23, il dit, je vous le dis en vérité, Marc 11, verset 23, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, c'est une situation, cette montagne c'est peut-être une maladie, ou c'est une lourdeur peut-être.
Qui dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, c'est pour ça qu'on a dit, expose-toi pour ne point douter. Il dit, mais crois que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Comme notre sœur, quand elle a crié, ah, je suis sûr qu'elle a été sûre que ça allait s'accomplir. Et elle a vu la parole s'accomplir. Amen. Bien-aimé, Dieu veut le faire dans notre vie. Dieu veut le réaliser. Dieu veut l'accomplir. Plus que jamais, il veut que nous puissions marcher dans cette confiance vis-à-vis de lui. Et j'aime ce matin, dans le temps de prière, il nous a dit, je suis le Dieu fidèle. Je vais manifester cette fidélité dans vos vies. Vous allez expérimenter la fidélité de Dieu. Et bien-aimé, moi, c'est ce que je proclame. C'est la vérité que j'ai reçue ce matin. C'est la vérité qu'on a reçue ce matin. Et elle va s'accomplir, elle va se réaliser dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alors, quel que soit ce que tu vis, Dieu est fidèle. Quelles que soient les choses par lesquelles tu passes, Dieu est fidèle. Quel que soit l'état de ta santé, Dieu est fidèle. Quel que soit l'état de ton compte en banque, Dieu est fidèle. Quel que soit l'état de ta famille, Dieu est fidèle. Quel que soit l'état de ton couple, Dieu est fidèle. Quel que soit l'état de ton ministère, Dieu est fidèle. Quelle que soit la taille de la montagne, Dieu est fidèle. Quelle que soit la durée, Dieu est fidèle. Quelle que soit l'intensité, Dieu est fidèle. Bien-aimé, c'est ce qu'il te dit. C'est ce qu'il te dit. Alors exalte-le là où tu te trouves. Reconnais qu'il est fidèle. Célèbre-le ce midi. C'est cette vérité qui va imprégner en toi, qui va imprimer en toi. Oh Père, il est fidèle, il est fidèle. Père, c'est ce que nous connaissons de toi. C'est ce que nous dit ta parole, Seigneur. C'est ce que ta parole nous a annoncé. Tu as été fidèle, Seigneur Père, envers tous ceux qui ont cru en toi. Tous ceux, Seigneur, qui ont pris appui sur toi. Parce que tu dis, celui qui se confie en l'Éternel ne sera point confondu. Père, merci, Seigneur. Nous voulons le proclamer, le déclarer ce midi, Seigneur, que tu es véritablement le Dieu fidèle, Seigneur, notre Dieu. Ah oui, tu vas te glorifier au milieu de nous. Disons-lui, tu es. Oui, tu es fidèle. Oui, tu es fidèle. Tu es fidèle. Oh oui, fidèle. Tu es fidèle. Oui, tu es fidèle. Regarde tes montagnes, dis tu es. Pense à tout ce qu'il a fait dans ta vie. Oui, tu es fidèle. Pense à tout ce qu'il est. Il est. Oui, tu es. Tu n'as pas encore vu tout de Dieu. Sache qu'il est. Sache qu'il est fidèle. Oui, tu es fidèle. Fidélité, oui, tu es fidèle. Oh, tu es fidèle. Mon Jésus, est fidèle. Mon Jésus, est fidèle. Mon Jésus, est fidèle. Oh oui, il est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus. Jésus est fidèle. Il est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Il est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon papa est fidèle.
tu as révélé que le Dieu créateur de la terre était aussi notre Père. Et ce midi, peut-être que vous ne connaissez pas cette dimension de Dieu. Pour vous, c'est un Dieu lointain, mais Dieu veut s'approcher de vous. Il désire que vous puissiez non pas être simplement sa créature ou sa création, mais que vous puissiez devenir son enfant. Et comment on devient enfant de Dieu? En croyant dans son cœur et en confessant de sa bouche que Jésus est Seigneur. En faisant cela, on devient enfant de Dieu. Et c'est votre cas aujourd'hui. Vous ne connaissez pas le Seigneur, mais vous désirez expérimenter Dieu. C'est pour ça que le Seigneur a permis que vous puissiez être connectés à ce moment, soit en direct, soit en rediffusion. Et aujourd'hui, je veux vous introduire dans la relation. Nous voulons vous introduire en relation avec Dieu au travers de cette prière. Il suffit juste de répéter avec nous. Et en faisant cette prière, vous devenez enfant de Dieu. Répétez avec moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'ai entendu ta voix qui m'appelle. Et tu désires aujourd'hui m'introduire dans une nouvelle relation avec le Dieu créateur qui devient mon Père. Alors aujourd'hui, je te reçois en tant que Seigneur et Sauveur. Et merci, car aujourd'hui, je suis devenu enfant de Dieu. Amen. Si vous avez fait cette prière, ce n'est rien, elle a l'air de rien, mais elle change tout le cours de votre vie. Donc il y a un numéro qui s'affiche. Envoyez le mot salut à ce numéro WhatsApp et on prendra contact avec vous et on vous montrera ce que Dieu est, ce que vous êtes devenu en Christ et ce que vous allez expérimenter avec lui. Et je vais vous recommander simplement à la grâce de Dieu. Seigneur, merci pour nos bien-aimés qui se sont tournés vers toi aujourd'hui par cette prière. Ils ont cru de leur cœur, ils ont confessé de leur bouche. Alors tu as fait d'eux des enfants de Dieu. Alors conduis-les, amène-les à grandir et à évoluer, à progresser, afin qu'ils deviennent des véritables disciples du Christ et qu'au fur et à mesure qu'ils te connaissent de mieux en mieux, qu'ils t'expérimentent encore un peu plus. Seigneur, merci encore pour ta grâce, pour leur vie, au nom de Jésus. Et je vais maintenant prier pour toutes les personnes qui sont connectées à ce moment. Seigneur, merci, parce que tu nous as parlé aujourd'hui. Tu nous as enseigné au travers de la prière ce matin, mais aussi au travers de ce moment que tu es véritablement le Dieu fidèle. Alors au carrefour de nos besoins, Père, interviens. Que ta main, Seigneur, soit étendue sur nous tous et que ton bras puissant puisse agir pour chacun d'entre nous. Père, Seigneur, tu es celui qui combat pour nous. Tu es celui, Seigneur, qui, lorsque nous t'invitons, tu interviens, Seigneur. Tu es intervenu pour notre sœur Morgane et son mari. Tu interviendras aussi pour nous, Seigneur. Alors que ta main repose sur nous, que tu nous préserves de la mort, que tu nous gardes et que tu fasses en sorte, dans le nom de Jésus, que la vie que tu as prévue pour nous, que nous puissions l'expérimenter. Et Seigneur, au-delà de tout, nous te demandons que dans cette saison, que tu étendes ta main sur nos familles et que le salut soit manifeste, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Père, merci parce que tu l'accomplis et tu le réalises au nom de Jésus. Amen, 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 amen.